J'ai créé mon entreprise en gros en 1980. Alors comment m'est venue cette idée? Eh bien tout simplement, à une époque, je fabriquais des voitures de course. Hein. Et en 73, il y a eu le coût du pétrole et on a dit maintenant il n'y aura plus de compétition. Donc pendant 2 ans, j'ai continué sur ce créneau en sous-traitance pour BMW et Ford en Allemagne. Mais j'avais le sentiment que c'est pas une bonne piste. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à avancer, mais avec un véhicule plus utilitaire qu'une voiture de compétition. C'est comme ça que m'est venue l'idée d'équiper un véhicule existant, de l'équiper en 4 roues motrices. Parce que parallèlement à ça, on commençait à parler de 4 roues motrices, de 4x4. Et donc je me suis investi là-dedans et pendant 2 ans, j'ai travaillé au développement d'un véhicule. J'étais à l'époque parti sur une base 504 break. Peugeot, à l'époque, m'avait encouragé à continuer. Ils étaient eux-mêmes très intéressés de pouvoir proposer dans leur réseau et auprès de leur clientèle une version 4x4, puisque entre-temps le besoin du 4x4 s'était encore développé. Globalement, notre activité s'appuie essentiellement sur des véhicules utilitaires, mais j'ai tenu pour le partenaire Berlingot à homologuer une version VP, donc particulière, qui connaît un très grand succès, qui est très appréciée. Et là, c'est une amorce, il y aura d'autres véhicules qui vont suivre, mais notre vocation n'est pas de développer des VP de très très grande série. Ça, c'est pas chez nous. Nous, notre vocation, c'est de produire des véhicules, je dirais, un peu marginaux, qui correspondent à des volumes de quelques milliers de véhicules par an. Nom de code chez nous, ligne V34. Donc on reçoit les véhicules neufs et ensuite on attaque la transformation sur environ 8 postes de montage. À chaque poste de montage, il y a un opérateur qui a une gamme de montage et réalisée dans un temps d'environ 1h30. Donc la première étape, le véhicule est démonté, je dirais, de A à Z, tout ce qui est sous le véhicule, toute la partie base, le train avant, le train arrière, ainsi que la boîte de vitesse. À partir du deuxième poste, on réalise des découpes sous caisse qui permettront de recevoir les éléments spécifiques d'Angèle, en l'occurrence les trains arrière, les boîtes de vitesse, plus quelques transformations au niveau passage de frein. On a ensuite un poste où on commence à remonter les éléments spécifiques d'Angèle. À partir du poste 4, on change tout ce qui est amortisseur, on remonte un train arrière spécifique d'Angèle. On fait des aménagements au niveau compartiment sous bloc moteur. On remonte une boîte de vitesse spécifique d'Angèle. Là, au poste qu'on appelle numéro 5, on remonte tout l'ensemble train arrière qu'on peut voir. C'est vraiment l'élément spécifique d'Angèle, sur lequel il y a le pont arrière qui permettra de transmettre la puissance aux roues arrière. Ainsi que la transmission longitudinale qui rejoint la boîte transfert d'où vient le mouvement. En poste 6, on remonte tout ce qui est échappement, le berceau avec une réhausse. Le poste 7, c'est un poste qui est en altitude, puisque en fait c'est toute la partie électrique. On vient câbler certains éléments pour piloter le pont arrière avec des électrovannes, des choses comme ça. Le poste 8, qui est le poste de finition, c'est sur lequel on vient remettre les roues et faire tout le circuit de freinage. La purge en l'occurrence,
Et ensuite le véhicule subit un parallélisme et il est prêt ensuite à partir à rouler. Donc un essai dynamique systématiquement sur tous les véhicules d'une demi-heure. Bien, la structure de mon entreprise, actuellement nous sommes un peu plus de 80-85 personnes et nous intervenons sur l'ensemble du process, à savoir depuis l'aspect marketing jusqu'à la livraison du produit fini. Bien entendu, nous ne fabriquons pas entièrement un véhicule, nous partons d'un véhicule existant qui est un véhicule d'origine PSA ou Fiat actuellement. Et sur ces véhicules, nous greffons des équipements mécaniques que nous avons développés et qui, au final, nous permet de proposer à nos partenaires un véhicule terminé, prêt à la vente. Nous n'équipons des véhicules qui sont déjà vendus. On fait 6 véhicules par jour en moyenne. Donc ce qui fait qu'on avance de ligne environ toutes les 1h30. Donc ce qui fait qu'une voiture, quand elle rentre le matin sur la ligne, elle n'est pas loin de sortir le soir de la ligne de montage. Bon, en 2005, on va dépasser les 2000 véhicules. En 2006, je pense qu'on ira au-delà de 2500. Donc nous sommes vraiment en période de croissance.